autres parties prenantes au projet de réalisation du gazoduc Nigeria-Maroc sont réunies en ce moment à Abidjan. Ils travaillent à valider les documents de gouvernance pour cette infrastructure offshore, notamment l'accord intergouvernemental et l'accord de pays hôtes. Ce projet stratégique majeur devrait renforcer la sécurité et l'autonomie énergétique en approvisionnant en gaz naturel les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc et également l'Europe. Le gazoduc Nigeria-Maroc, dont la longueur avoisinera les 6000 km, vise à relier les ressources gazières du Nigeria au marché européen en passant par une douzaine de pays ouest-africains. Bien plus qu'une infrastructure énergétique, le gazoduc Nigeria-Maroc est un vecteur de transformation pour notre région, un outil de coopération internationale et un catalyseur de prospérité économique. Ce projet a le potentiel de redéfinir la dynamique énergétique de notre région en renforçant notre position sur la scène mondiale. L'accroissement de la disponibilité du gaz naturel permettra non seulement de renforcer les capacités de production électrique, dont 42% de la puissance installée dépendra du gaz naturel à l'horizon 2033, mais aussi de stimuler le développement économique, industriel et agricole de la CEDEAO. Le gazoduc Nigeria-Maroc, un méga projet qui va mobiliser environ 25 milliards de dollars. D'où l'importance de créer un consensus autour des documents réglementaires et institutionnels relatifs à ce gigantesque projet offshore. Des documents essentiels pour au moins 3 raisons. La première, c'est d'assurer une gouvernance transparente et efficace, afin d'éviter les conflits et assurer une gestion efficace des ressources. La deuxième raison que nous relevons, c'est de faciliter l'intégration régionale. La troisième raison, c'est de stimuler le développement économique dans notre sous-région en fournissant de l'énergie électrique moins onéreuse à partir du gaz naturel pour satisfaire les besoins des industries, mais aussi de nos populations. Le cadre juridique formalisé, la décision finale d'investissement est prévue courant 2025. Les premières retombées de ce... Je vous avais dit quoi? L'Algérie joue double jeu. Et ça, je l'avais dit depuis le début. Les gens me disaient, ouais, je veux diviser. Non, faut dire la vérité. Officiellement, l'Algérie avec le Mali, mais officieusement, ils sont avec les Touaregs et ils travaillent main dans la main depuis 2012. Ils attaquent le Mali. Et là, l'Algérie les finance, les armes pour qu'ils puissent attaquer le Mali et avoir leur indépendance qu'ils appelleraient une partie, en plus la plus grosse partie, qui se trouve au nord, qui veulent appeler l'Azawad. Et ouais, là maintenant, vous le voyez, même le Mali, maintenant, ils l'ont dit clairement à la télé que l'Algérie travaille avec ces terroristes. Depuis le début. Moi, il y a un truc qui me faisait tilt. Je me suis dit, ok, ces gens-là, ils disent, ouais, ils vivent dans le désert, ceci, cela. Mais pourquoi ils veulent que la partie malienne et pas la partie du désert algérien? Alors que eux, ils ont une plus grosse partie. Pourquoi ils s'attaquent qu'au Mali, mais pas en Algérie pour pouvoir avoir leur pseudo-indépendance et avoir le désert algérien? Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en plus, l'Algérie, c'est pour ça que le Maroc et l'Algérie aujourd'hui ne s'entendent pas, parce qu'eux, ils étaient pour que le Sahara occidental, le désert marocain, soit coupé en deux, que le Maroc soit coupé en deux. Ils étaient pour. C'est pour ça que le Maroc, il ne supporte plus l'Algérie, le gouvernement algérien. Quand je parle là, je parle des gouvernements, je ne parle pas des peuples. Mais en tout cas, le gouvernement algérien a montré son vrai visage. On savait depuis le début que c'était des traîtres. Et là, c'est confirmé. Là, c'est confirmé. Ça veut dire que là, le Mali ne veut plus rien avoir à faire avec l'Algérie. Et on est méfiant par rapport à eux. Parce que depuis le début, en fait, c'est eux qui arment et financent les terroristes pour avoir cette partie-là. Ils travaillent main dans la main avec la France pour couper le Mali en deux, parce qu'on a vu dans le désert malien qu'il y avait d'énormes richesses, du pétrole, du gaz, de l'uranium, des matières premières et des comment on appelle ça, des mines d'or. Tout ça.